Et salut, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Pensez Basket. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et c'est un nouveau 5 choses à savoir. Oui, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de 5 choses à savoir et vous me l'avez fait remarquer. D'ailleurs, sur Instagram, je vous ai demandé, je vais mettre le Instagram juste là, je vous ai demandé quel autre 5 choses à savoir vous aimeriez que je fasse parce que voilà, j'ai déjà plein d'idées, mais j'ai aussi demandé vos idées et vous m'en avez donné plein. Vraiment plein. Les 5 choses à savoir de cette vidéo, comme vous avez pu le remarquer au titre et à la miniature, va concerner Anthony Davis. Sans plus tarder, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Première chose à savoir, on va commencer par parler de surnom. Il faut savoir que son père, Anthony Davis Sr. et sa mère, Erainer Davis, ainsi que sa sœur jumelle Antoinette et sa grande sœur Leisha, le surnomment Fatman. Je sais pas pour vous, mais pour ceux qui savent parler anglais, Fatman ça veut dire gros homme, homme gros. Anthony Davis a l'air d'être gros, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui me trompe, ou peut-être que je ne sais pas. Mais en fait, il le surnomme Fatman parce qu'il est assez imposant. Par contre, son coach universitaire du côté de Kentucky, John Calipari, l'a surnommé Spider-Man. Je pense qu'on sait tous pourquoi, il a une très grande envergure. Alors on connaît tous Anthony Davis qui joue au poste, qui shoot à 3 points, qui drive, qui fait des pénétrations, etc. Mais il faut savoir qu'à une époque, quand il était beaucoup plus jeune, Anthony Davis était connu uniquement pour son shoot à 3 points. Pourquoi? Parce que à la base, il était meneur et il était petit. Et il portait des lunettes en plus. Et en tant que meneur et assez chétif, il n'arrivait pas forcément à bien pénétrer. Ce qui a fait qu'il devienne beaucoup plus adroit à 3 points, qu'il travaille beaucoup plus son shoot à 3 points. C'est vraiment particulier de se dire que Anthony Davis était connu comme étant petit et shooter à 3 points. Uniquement. Le temps fait des choses. Alors pour la troisième chose à savoir, on va parler de son impact à l'université. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit dans le point précédent, que Anthony Davis était assez petit et il ne shootait qu'à 3 points. Du coup, les universités ne se sont pas forcément bousculées. Ce qui a changé, c'est quand il a pris une envergure, une taille, quand il a grandi. Je cherche toujours la formule magique de ce que les gens aux États-Unis mangent. Les sportifs aux États-Unis mangent. Parce que entre Michael Jordan, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, t'entends tous la même chose. En un été, ils ont pris X centimètres. C'est juste un truc de ouf. Le type tournait à environ 14 points et 10 rebonds par match. Il a réussi à emmener Kentucky à un bilan de 16 victoires pour 0 défaite. Dans la continuité du point 3, le type qu'on appelle Anthony Davis a établi un record dans l'université de Kentucky pour un freshman avec 186 contres durant la saison universitaire. Record pour Anthony Davis. Ensuite de ça, dès qu'on finit l'universitaire, qu'est-ce qui vient après l'universitaire? La NBA, bien évidemment, comme tout le monde le sait. Sauf pour une personne, Anthony Davis. Anthony Davis, avant de partir en NBA, il a d'abord fait un petit stage, j'ai envie de dire un petit stage du côté de la Team USA pour les JO 2012. Et Anthony Davis, avant même d'avoir joué un seul match en NBA, il a été champion olympique. Ça va, non franchement ça va pour lui. Non, il est cool, franchement il est cool. Après ça, bien évidemment, il a été drafté par les New Orleans Pelicans. Bon, les New Orleans Hornets à cette époque-là, oui, je l'admets. Et durant sa saison rookie 2012-2013, il a malheureusement subi une blessure qui a mis un terme à cette saison-là. Mais il a eu un tel impact qu'il a quand même réussi à finir All Rookie First Team. On arrive au point numéro 5. Le point numéro 5, c'est là où vous allez intervenir, là où vous allez aller dans la zone de commentaires. Tous ceux qui regardent les commentaires en regardant la vidéo, restez dans la zone commentaires et commencez à tapoter pour répondre à cette question. Est-ce que Anthony Davis, qui l'année dernière a fini dans le top 3 du classement MVP, est-ce que cette saison, la saison 2018-2019, il finira MVP? Moi, personnellement, je dirais que non, parce que je pense que Giannis finira MVP. Mais dites-moi, vous, si oui, il finira MVP ou s'il ne finit pas MVP cette saison, est-ce qu'il finira MVP dans les 5 prochaines saisons à venir? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à me dire en dessous dans les commentaires quel autre joueur vous aimeriez voir dans les 5 choses à savoir. N'hésitez également pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous demanderai à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, d'aller prêter une oreille à mon podcast qui est sur SoundCloud et iTunes. Le lien est juste en dessous dans la description. Ça me ferait super plaisir si vous pouvez lâchez un petit follow. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.